Coucou les amis des rêveries célestes. Alors je m'excuse par avance si il y a du bruit dans le micro, il y a énormément de vent, mais j'avais envie de faire cet astroflash de septembre dehors, puisqu'il y a enfin du soleil. Donc c'est parti, on va démarrer avec, vu que nous sommes encore en... alors on est le 24. On est le 24, donc on a dépassé le signe du lion. On est en signe de la Vierge, donc je vais démarrer avec le signe de la Vierge, qui est un signe de terre. Donc cette vidéo sera consacrée au signe de terre. Donc je vais démarrer avec le signe de la Vierge. Allez, c'est parti pour le signe de la Vierge, et je m'excuse par avance si le pied bouge un peu, ce qui n'est pas du tout stabilisé. C'est de l'improvisation. Alors, on a déjà une première carte pour les Vierges. Qu'est-ce qui va se passer pour les Vierges au mois de septembre ? En espérant qu'il n'y ait vraiment pas trop de vent dans le micro. Oups. Deuxième carte qui s'est carrément envolée. Et troisième carte qui s'est mise dans le sable. Bon, très bien. Alors, pour les Vierges, on a d'abord eu transformation, jeune homme, jeunesse et protection. Alors, dans un premier temps, pour les Vierges, pour le mois de septembre, il y a des changements qui s'opèrent. Des changements qui s'opèrent peut-être parce qu'on s'occupe d'un jeune homme, de quelqu'un qui est plus jeune que soi. Donc ça peut être un enfant, ça peut être un stagiaire au bureau, au travail. En tout cas, on va s'occuper de quelqu'un qui est en mutation, en transformation, de quelqu'un qui est plus jeune et qui est plutôt d'énergie yang, donc l'énergie de l'action. On va peut-être aussi se comporter comme un jeune homme, en fait, pour ce mois de septembre. On va avoir envie de changement, on va avoir envie de bouger, de faire bouger les choses, d'évoluer, d'avancer, de se transformer, peut-être qu'on était pendant cet été, qu'on était un petit peu dans un cocon et qu'on préparait quelque chose, mais sans vraiment agir. Là, au mois de septembre, on va être dans l'action. On va retrouver de l'énergie de la jeunesse. On va avoir envie d'entreprendre, d'apprendre des nouvelles choses. On va avoir l'esprit ouvert, mais en tout cas dans une mutation de mouvement. Et on a la protection. Donc si au niveau d'une lecture basique et concrète, vous vous occupez d'un enfant qui peut-être va démarrer des nouvelles études. Là, j'ai peut-être effectivement dans le concret et moins dans le symbolique des parents qui vont s'occuper d'un enfant qui est plutôt dans l'adolescence. Il peut être aussi en train de changer de cycle scolaire, donc passer de la maternelle au primaire, du primaire au collège, etc. Mais on peut être aussi avec un jeune homme qui s'installe pour faire des études, pour faire un contrat d'apprentissage, ou comme je vous ai dit, au travail, accueillir un nouveau stagiaire et l'encadrer. Et je ressens que ça sera bénéfique aussi bien pour cette personne en face
pour laquelle vous allez devoir vous bouger, peut-être même évoluer dans votre mental. C'est peut-être cette personne en face qui va vous permettre de trouver une nouvelle façon d'agir dans votre vie. Sachez que dans tout ça, en fait, ça fait partie de votre cheminement que l'univers vous propose. Et dans ce cadre-là, donc, il y a une grande protection qui est faite. Donc, cette transformation ne va pas vous mettre à nu. Au contraire, c'est pour une évolution, c'est pour gagner en assurance, pour... alors, c'est peut-être aussi pour mettre pour protéger quelqu'un de jeune, ou peut-être pour protéger votre côté jeune. Au mois de septembre, vous allez peut-être vouloir agir pour protéger peut-être l'enfant qui est en vous, ou le côté jeune qui est en vous, ou peut-être que vous allez vouloir être dans la position de protéger quelqu'un qui est plus jeune que vous. Et pour cela, vous allez agir. Vous allez transcender ce que vous êtes. Vous allez dépasser peut-être votre routine, vos acquis, vos certitudes. Vous allez faire bouger votre mental. Vous allez faire bouger vos... je trouve pas le mot. Vos principes. Voilà, vous allez bouger vos principes. Ça va bouger dans vos principes, dans vos valeurs. Et c'est pour protéger, ou pour vous protéger, ou la conséquence, ça sera d'être protégé. Il y a le côté je me protège, ou je protège quelqu'un en priorité. Et pour cela, vous allez agir, vous allez bouger, vous allez changer dans vos valeurs. Vous allez peut-être, on va dire, un peu égratigner le vernis qui vous entoure. Vous allez peut-être faire craquer le vernis qui faisait beau, mais qui figeait un peu les choses. Là, il y a du mouvement, il y a de l'action. Il y a de la protection, pour une meilleure protection, pour faire bouger un peu, pour mettre en mouvement un peu cette rentrée. Donc soit vis-à-vis de votre côté jeune, soit vis-à-vis d'un jeune ou d'une jeune qui a un caractère plutôt entrepreneur, un caractère à vouloir opérer, à vouloir... agir. C'est pas quelqu'un qui va être statique, timide, renfermé. Non, c'est quelqu'un qui va vous faire bouger aussi, en fait, dans votre mental, dans votre esprit. Alors, petite carte bonus pour vous, les vierges, pour ce mois de septembre, avec les cartes des cristaux. Alors, j'ai mon petit boîtier là qui est pas bien fait, qui se décolle, et j'ai du mal à... Je vous explique un peu. Donc ça, c'est le petit oracle des cristaux. On va regarder ensemble quel est le cristal qui vous inspirera, qui vous donnera de bonnes énergies pour ce mois de septembre. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, une carte pour les éclairer, pour les aider, pour les épauler dans ce mois de septembre qui démarre, enfin qui va démarrer. On n'y est pas encore, parce que ceux qui sont encore en vacances vont bondir en disant non, moi je suis pas rentrée, loin de là, j'ai pas envie de penser à la rentrée.
Voilà, une carte qui vient de sortir. C'est le lapis lazuli. Alors, je sais que je suis en contre-jour, mais j'espère que vous voyez quand même. Alors, je lis. Si tu cherches à ouvrir tes perceptions et à affiner tes intuitions, alors je t'accompagnerai avec la sagesse des expériences du monde que tu portes en toi. Ça résonne avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire on vous demande d'aller un petit peu plus loin que vos principes, d'aller un petit peu plus loin que vos certitudes, de bousculer un peu vos acquis, de bousculer votre mental, de bousculer votre quotidien. Et c'est pas évident pour une vierge. On vous demande d'ouvrir les perceptions et de faire appel à vos intuitions pour vous accompagner dans les expériences du monde que vous portez en vous. Donc, vous portez en vous des expériences, vous portez en vous des aventures. Là, on vous propose de vous ouvrir les yeux vers de nouvelles aventures. Des aventures, les voyages forment la jeunesse. C'est peut-être la petite citation qui va vous accompagner pour le mois de septembre. Les voyages forment la jeunesse. Et là, peut-être que vous allez embarquer pour un nouveau voyage qui va vous rappeler votre jeunesse, qui va vous rendre plus jeune ou qui va vous être entraîné par un jeune ou par une jeune qui est entreprenante ou qui va ouvrir votre capacité d'accueillir des nouvelles expériences, en fait. Voilà pour les vierges, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Merci vraiment de me suivre. Merci de vous abonner ou d'être abonné. Et je passe donc au deuxième signe de terre, qui est le Capricorne. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de septembre, qu'est-ce qui va en être ? Alors, il y a une première carte qui vient de tomber dans ma besace, une deuxième et une troisième. Alors, les Capricornes. On a d'abord la créativité qui est sortie et les masques. La ville, la foule et la médiumnité. Mais on peut donner plein d'autres symboles, la chandelle, l'obscurité, la lumière. Là, les Capricornes, pour le mois de septembre, on va vous demander de faire appel à votre créativité et peut-être d'être honnête envers vous-même, d'être honnête envers les autres. Il peut y avoir pour certaines personnes un caractère théâtral à votre mois de septembre. Alors, un caractère théâtral. Il peut y avoir des rebondissements qui peuvent vous amener à vous retrouver dans une grande ville. On dirait que vous allez, faire vos preuves dans une grande ville. Excusez-moi, j'ai pas les bras assez longs. De faire vos preuves dans une grande ville. Il y a un côté théâtral dans une grande ville où vous allez peut-être... Alors, peut-être que certains, par exemple, vont faire une formation avec des jeux de rôle. Où il faudra prendre la parole, où il faudra parler en public, où il faudra prendre des transports en commun pour arriver dans des grands bâtiments. Vous allez peut-être au mois de septembre
J'entends une graduation, un peu comme vous allez vous élever. Alors, prendre un ascenseur, j'entends. C'est pas forcément un ascenseur concrètement, mais ça peut être. Il y a peut-être des personnes qui vont changer de poste, qui vont changer peut-être même de lieu de travail, ou qui vont même déménager. En tout cas, au niveau du travail, il y a des personnes qui risquent où on va demander plus de créativité, plus d'inventivité, plus d'initiative personnelle, plus d'idées. Il y a comme un brassage d'idées qu'on va vous demander de faire. Il y a peut-être besoin aussi Il y a des personnes aussi pour lesquelles on va demander d'être honnête, de rendre compte auprès d'une grande institution, de rapporter de façon orale. Moi, je vois beaucoup de gens qui vont parler, qui vont avouer des choses, qui vont expliquer des choses ou qui vont donner leur point de vue, donner leurs propres idées originales ou se justifier peut-être même, descendre les masques pour expliquer, pour donner leur son de cloche devant une grande institution ou devant un groupe de gens qui seront en haut d'une tour ou dans un grand immeuble ou dans une grande ville. Alors, il y a aussi une histoire avec les masques. Alors, pour certaines personnes, on dirait que la vérité va... Vous allez décider d'être vrai, de dire la vérité ou de mettre en avant la vérité parce que vous avez envie de recréer votre vie, de faire autre chose, d'enclencher un nouveau cycle ou de fermer un cycle et d'en changer et d'en créer un autre qui est plus créatif, plus proche de vous, plus en adéquation avec votre personnalité. Et jusque-là, vous faisiez comme si ça vous plaisait, vous faisiez comme si ça vous arrangeait. Mais là, il y a comme une honnêteté envers vous-même qui va impliquer des démarches à faire dans une grande ville, qui va impliquer des grandes institutions, des dépôts de documents, de dossiers. Dans la famille, ça peut être dire moi je veux changer de travail ou moi je veux changer de poste ou moi je veux changer de maison. Ça peut être tout simplement, on va décider de faire des travaux dans la maison et il faudra demander des autorisations, voyez. Ça peut être ça tout simplement. Ça peut être, je vais demander à mon propriétaire si j'ai le droit de faire telle chose en tant que locataire pour être plus en adéquation avec l'endroit où je vis. Alors, le côté de la chandelle, du clair-obscur, etc. Il y a comme un besoin de vérité chez les Capricornes au mois de septembre, la recherche de la vérité, la recherche de l'authenticité pour un éclairage, pour aller vers la lumière, pour éclaircir les choses, pour ne plus être dans le brouillard, dans le noir, dans la nuit noire. Il y a des personnes qui vont se trouver mieux, qui étaient peut-être dans l'obscurité personnelle, dans une dépression, dans une déprime, dans des doutes, dans des questionnements. Et vous allez abattre les masques et vous allez comprendre que chercher votre authenticité, votre vérité,
donnera plus de clarté dans votre vie et amènera de la lumière dans votre vie. Donc même si ça implique des grandes choses, parce que la ville, la foule, ça peut impliquer des choses il y a des implications importantes où on doit demander des autorisations, où ça implique un grand groupe de gens, ça implique un lieu de vie différent, ça implique de bouger, ça implique de se déplacer, ça implique d'être rigoureux aussi. Mais ça, les Capricornes savent être rigoureux. De rendre compte aussi. Et ça, les Capricornes savent très bien faire aussi. De préparer quelque chose, de présenter surtout quelque chose. Par contre, ce qu'on vous demande, les Capricornes, ce qui est moins évident, c'est un esprit de créativité. Un esprit un peu d'inventivité, d'ingéniosité. Enfin, l'ingéniosité, vous l'avez. Mais quelque chose un peu de lumineux, de colorer un peu votre vie, de rendre les choses légères, de rendre les choses de prendre la vie tout en couleurs, hein, voyez, et pas en noir et blanc. Ça ne sera plus binaire, ça sera de toutes les couleurs votre vie à partir de septembre. Vous allez rechercher de repeindre votre vie ou de la faire vibrer autrement, mais dans l'authenticité, dans votre vérité, avec honnêteté de vous-même, avec honnêteté envers les autres. Je suis comme ça et j'en ai marre de faire autrement parce que on cherche ce côté chandelle, hein, ici, c'est peut-être aussi de compter le reste du temps que vous avez devant vous pour faire s'épanouir votre propre lumière, vos propres couleurs, et d'arrêter de voir la vie d'une façon binaire, d'une façon où tout est blanc, où tout est noir. Là, vous allez comprendre que la lumière implique des nuances qui sont créatives, qui sont belles, qui sont inventives, qui sont jolies, qui peuvent passer voilà, vous allez découvrir qu'il n'y a pas que le blanc et le noir, vous allez découvrir qu'il n'y a pas que le gris, vous allez découvrir qu'il y a 1000 couleurs et vous allez repeindre votre vie sous un meilleur jour, les Capricornes, pour le mois de septembre. Alors, on va maintenant questionner le petit oracle des cristaux voilà. Il y a une carte qui vient de tomber pour vous, c'est la bronzite. Et j'espère que vous voyez bien malgré le contre-jour. La bronzite, c'est dans mon centre et à l'écoute de mes valeurs que je construis patiemment un monde qui me correspond. Et le maître mot, ce sera renaissance. Donc c'est vraiment une quête de la vérité, de votre propre vérité, d'un monde qui vous correspond enfin, j'ai envie de dire. D'un monde qui va résonner comme une musique, qui va embellir votre vie, qui va illuminer votre vie dans vos propres valeurs. C'est-à-dire vous n'allez plus épouser les valeurs de quelqu'un ou les valeurs parce que c'est comme ça, parce qu'on vous a inculqué des valeurs comme ça. Vous allez faire appel à votre propre vérité, à votre propre petite voix, à votre propre sincérité. Hein. On va faire tomber les masques. Voilà pour les Capricornes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et merci aux abonnés aussi. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de septembre et cette rentrée. Allez, on va passer par maintenant pour le dernier signe de terre, qui est donc le taureau. Allez, c'est parti pour le taureau. Allez, le taureau, s'il vous plaît, septembre. J'espère vraiment qu'il n'y a pas trop de bruit dans le micro qui est neuf.
et qui me paraît très très sensible, plus sensible que celui que j'avais. Allez, les taureaux pour le mois de septembre. Taureau septembre, s'il vous plaît. Voilà, non, il y en a deux, j'en veux que une. Allez, les taureaux. Les taureaux. C'est bon. Alors, on a d'abord les écrits, les contrats, les actes. Ensuite, on a lenteur, retard et le commerce. Alors là, concrètement parlant, et pour être basique, si vous attendez des réponses d'une administration ou bien d'une banque, d'investisseurs, d'autorisation, etc., concernant peut-être même un commerce ou une activité indépendante, ou un projet que vous avez, ça peut être un projet immobilier, ça peut être la recherche d'un logement locatif, ça peut être l'inscription à un cursus scolaire, universitaire ou de formation professionnelle. Ça va prendre du temps, ça va être plus long que prévu, il y aura du retard, mais j'ai envie de dire, il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison pour que le retard opère, pour que la lenteur opère. Là, il y a aussi cet aspect d'équilibre. On recherche l'équilibre ici. Donc il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer avant d'entériner ce que vous avez démarré. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quelque chose que vous avez mis en place déjà, ou que vous êtes sur le point de faire. En tout cas, vous avez l'intention de le faire depuis longtemps. Et vous pensez que ça va aller vite. Mais il y a le besoin de rééquilibrer les choses. Peut-être que vous n'avez pas encore tout bien en tête. Peut-être qu'il y a encore des choses, des dossiers à remplir. Alors, au niveau sentimental, il y a peut-être des gens qui veulent s'engager ici. Il y a l'envie de l'engagement. Ça va prendre du retard, ça va prendre plus de temps que prévu. Parce qu'il y a des choses à régler en fait. Il y a un rééquilibrage à faire. Il y a peut-être des personnes qui vont se poser des questions, qui vont peut-être ralentir les choses pour mieux s'engager. J'ai envie de dire pour mieux réussir cet engagement. Au niveau sentimental pour les célibataires, il se pourrait même que vous ayez des nouvelles écrites de quelqu'un et vous allez vouloir un peu freiner les choses. Vous allez peut-être avoir envie d'y aller tout doux, que vous connaissiez cette personne ou pas encore, ou que ce soit une nouvelle rencontre, vous allez vouloir y aller tout doucement, ou c'est la personne en face. Vous sentez qu'il y a quelque chose de sérieux, et c'est peut-être justement pour ça que ce côté de sérieux et engageant vous amène à faire les choses bien et à faire les choses lentement, à ne pas précipiter, à ne pas laisser parler sa passion, son désir, à faire les choses de belle manière, d'une façon lente mais certaine. Parce que ce qui sera très beau, ça sera le rééquilibrage. Alors,
soit il y a eu un froid avec quelqu'un, ça peut être votre conjoint, ça peut être quelqu'un qui a disparu de votre vie et qui revient. Mais il y aura besoin de faire bien les choses parce que vous avez envie de vous engager, aussi bien l'un que l'autre. La personne qui est en face, c'est quelqu'un de sérieux. C'est quelqu'un qui a envie d'engagement, qui a envie de... pas seulement d'une amourette. Donc pour un juste équilibre des choses, il y a peut-être des choses à rééquilibrer aussi. Si vous êtes en couple, il y a peut-être des choses à remettre en place, à rééquilibrer, et vous allez prendre le temps de le faire au mois de septembre. Le mois de septembre, globalement, si je ne vais pas dans les détails, vous allez surtout ne pas vous précipiter pour que les choses avancent bien, pour que les choses s'enclenchent bien, pour que ça soit durable, pour que ça soit solide. Et pour un signe de terre, quand même, c'est pas mal du tout. Ça répond bien quand même au caractère que vous avez, les taureaux, à faire les choses lentement. Des fois, on est épuisé d'attendre, mais voilà, c'est pour quelque chose de bien ancré, qui ait des bonnes bases. On fait des fondations bien solides sur lesquelles on pourra s'appuyer pendant très très longtemps. Alors que ce soit un projet, un amour, un changement de vie, un changement d'habitation, un achat, ce que vous voulez, un nouveau travail ou une réflexion sur un nouveau travail. Oui, il y a aussi des contrats de nouveaux emplois, des contrats qui seront engageants ici. Mais peut-être qu'on va vous dire, on t'engage, mais tu ne vas pas travailler tout de suite. Parce qu'on va te former d'abord. Ou parce que on a des choses à faire avant d'installer les choses. On ne va pas te demander d'arriver dans un local qui est à moitié fini. Donc oui, on t'engage, oui c'est sûr, on va t'engager, patiente. Voilà, patienter. Parce que voilà, il y a peut-être une promesse d'embauche. Vous aurez peut-être une crainte, mais au contraire, n'ayez pas de crainte, ça va prendre du temps, mais c'est pour quelque chose de stabilisant. Hein. Il y a vraiment le signe de la balance ici, enfin le signe de la balance, c'est pas le signe astrologique de la balance, encore que ça peut être possible aussi que ça concerne quelqu'un qui est du signe de la balance. Mais en tout cas, voilà, il y a des certitudes dans l'air, donc ne vous inquiétez pas s'il y a comme un frein à vos activités, à vos espoirs, à vos engagements. C'est pour que ça s'enclenche de façon équilibrée, équitable et sûre et solide. Voilà pour les taureaux. On va finir avec une petite carte des cristaux. Voilà. Allez, c'est parti. Pour les taureaux, une carte des cristaux pour le mois de septembre. Les taureaux. Allez, il y a une carte qui est sortie pour vous. C'est l'aragonite. Et j'espère que vous la voyez bien. L'aragonite, un nouveau départ s'offre à moi et l'écoute de mon corps et de mes ressentis les plus personnels. Un nouveau départ s'offre à moi à l'écoute de mon corps et de mes ressentis les plus personnels. Intimité. Alors, je parlais de nouveau départ, de freins. Peut-être que les freins jouent sur votre... au plus profond de ce que vous êtes, au plus profond de vos ressentis, de ce que... Là, il y a vraiment le côté tactile, il y a le côté chair de poule, un peu comme ça. Vous allez ressentir les choses avec votre corps. Donc écoutez votre corps, c'est ce que vous dit cette pierre, l'aragonite.
il y a vraiment en septembre quelque chose de très intime qui va se réveiller en vous avec le langage corporel. Donc écoutez votre corps, écoutez votre langage corporel. Peut-être même écoutez si vous avez des doutes, écoutez, ou si vous voulez sentir de quel côté le vent va tourner pour vous. Regardez en face aussi le langage corporel des personnes qui vous entourent et écoutez vos ressentis qui vont parler pour vous, qui vont être de grands conseils. Et puis, il y a quand même cet aspect de nouveau départ qui s'offre à vous. Alors dites-moi quel est ce nouveau départ pour le mois de septembre. Donc, comme je vous dis, pour les taureaux, et ça va bien vous parler, les amis taureaux, pour le mois de septembre, c'est lentement, mais sûrement. Voilà pour le mois de septembre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Merci aux abonnés. Merci à ceux qui vont s'abonner. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur pour votre mois de septembre. Et je vous dis à très bientôt pour la vidéo sur donc, les autres signes, donc l'air, le feu et l'eau. À très bientôt. Bye bye.